On va commencer par un commentaire du Tzvi Latzadik, du Rav Tzvi Elimelech. Donc vous savez, on va lire la paracha de Re'eh, Razak. Et généralement, ça tombe toujours proche de Rosh Chodesh Elul. Soit c'est Shabbat Rosh Chodesh, ou bien comme ce Shabbat Mevarichim. Shabbat, on va bénir le mois de Elul. Et Rosh Chodesh, ça va être quand? Ça va être dimanche et lundi. Et les Slichot, Avotai, mardi. Parce que 2 jours de Rosh Chodesh. 2 jours, hein? 2 jours de Rosh Chodesh. Alors tu seras là, tu feras avec nous. On compte sur toi. Ah, c'est bien 2 jours que je me trompe pas. Voilà. Samedi soir, dimanche 24 et lundi 25. Donc mardi les Slichot. Aussi, faire attention durant la lecture de l'Haftara. Généralement, quand on Rosh Chodesh, c'est dimanche. Qu'est-ce qu'on lit comme Haftara? On lit Maha Chodesh. Ce Shabbat, on lira pas Maha Chodesh. On ira l'Haftara de la semaine. Parce que ça fait partie des 7 Haftara des Nahamuta. 7 Haftara de consolation. Donc c'est obligatoire de les lire. Donc on lira l'Haftara de la semaine et on rajoutera le premier et le dernier verset de Maha Chodesh. D'accord? Donc comment ça on fera? Et donc il faut trouver un lien entre la parashat de Re'eh et Rosh Chodesh Elul. Alors le Tzvi Latzadik, il a trouvé une allusion. D'abord, on va lire le début de la parasha. Re'eh, vois, regarde. Anochi noten ifnechem hayom, je donne devant vous aujourd'hui beracha ou klala, la bénédiction et la malédiction. Et beracha, c'est très facile. La bénédiction. Asher tishmeu amezot Hashem lokechem, si vous écoutez les commandements de Hashem votre Dieu, Asher nuchim savez et très bien que je vous ordonne aujourd'hui. Donc, s'il y a marqué quoi? Il y a marqué que je vous donne aujourd'hui. Je vous donne aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? Le mot aujourd'hui, la Shabbat a marqué Ayom, ça fait allusion à Rosh Hashanah. Le jour. Ayom, c'est aujourd'hui, mais ça se traduit aussi par Ayom, le jour, en plus, exactement. Et donc, on voit que Ayom, ça veut dire le fameux jour. Donc, Rosh Hashanah, on le voit avec Iyov. Au début de Iyov, il y a marqué comme cela, Vayi Hayom, et ce fut la journée, Vayavohu Bnei Elohim, sont venus les fils de Dieu, c'est quoi les anges, et Itiasev al Hashem, se tenir face à l'Éternel, Vayavo Gama Satan Betorkam, et le Satan est venu aussi parmi eux. Et le Zohar HaKadosh, Parashat Bo, il dit Vayi Hayom, quand dans le verset de Iyov a marqué et ce fut aujourd'hui, Hayom, il dit Da Rosh Hashanah. Da en araméen, c'est Zé. D'accord? Da Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Di Kutsha Berechu Kaim Lemidan Alma. Akosh Baruch il se tient pour juger le monde. D'accord? Donc en fait, cette histoire de Iyov, en fait, ça parle de nous. C'est-à-dire, Vayi Hayom, et ce fut le jour de Rosh Hashanah. Vayavu Bene Elokim. Elokim, c'est Midat Adin, la mesure de rigueur. Bene Elokim, donc les fils de la Midat Adin, c'est quoi les Mekatrigim, les anges accusateurs. Ils se tiennent devant Dieu pour accuser. Mais le Satan aussi, il est parmi eux pour accuser. Donc ce verset de Iyov, en fait, il parle de chaque année ce qui se passe à Rosh Hashanah. Maintenant, au mois de Elul, qu'est-ce qu'on fait de particulier? On fait les slachot, mais aussi on a l'habitude de sonner du shofar. Tout le mois de Elul. Ce minag, il est mentionné dans le tour, Rabbeinu Asher, dans le siman, Tav, Kouf, P, Aleph. Je lis le tour. Nos maîtres ont institué, et par même de Takana, pas de minag, ils ont institué que l'on sonne à Rosh Chodesh Elul, Berkol Shana Beshana, chaque année, Berkol HaChodesh, aussi tout le mois. Quel est l'intérêt de sonner le shofar? La mitzvah de shofar, c'est que Rosh Hashanah. Pourquoi tout le mois? Exactement. Kedele Hazir Israël, afin d'avertir le peuple d'Israël. Chez Asut Teshuvah, pour qu'ils fassent Teshuvah, afin de les éveiller.
Chez Neymar, comme est écrit, un verset dans Amos, Imitaka shofar be'ir, si on sonne le shofar dans la ville, ve'am lo yeheredu, est-ce que le peuple il va pas trembler? Lo yeheredu. Chez les Tunisiens, on n'a pas l'habitude de sonner le mois de Elul. Ils le font pas. Chez les Tunisiens, ils le font pas. Ashkenazim, ils le font pas aussi? Non, Ashkenazim, ils font. Les Chabad, ils le font. Les Ashkenazim, ils le font. Les Tunisiens, ils le font pas. Et pourtant, c'est une takana du tour. C'est pas une takana du tour. Le tour, il parle que c'est une takana. Donc ici, on le fait. Et on voit maintenant, on comprend ici l'allusion. Il dit le tzvi, il est Meler. Le tzvi, la tzadik, il trouve une allusion au début dans le paracha. Re'e anochi noten nifnechem hayom. Re'e, voix. Anochi noten nifnechem hayom. Je donne devant vous aujourd'hui. Lifnechem, ça veut dire devant vous. Mais on peut le traduire par avant. Lifne, avant vous. Voici que je donne avant hayom. C'est quoi hayom? Le jour, c'est Rosh Hashanah. Voici que je vous donne quelque chose. Lifnechem hayom. Lifne hayom. Avant Rosh Hashanah. Et c'est quoi? Qu'est-ce que je vous donne? Je vous donne et aberacha. Vous aurez la bénédiction. Asher tishmeu. Si vous écoutez quoi? Le son de shofar. Si vous écoutez le son de shofar et que ça va vous éveiller à faire teshuvah, alors vous aurez la beracha, vous aurez la bénédiction. C'est une belle allusion que le Tzvi Lamelech il a trouvé. Il y a, bon ça c'est cette allusion qu'on avait vue, mais il y en a une autre. Il dit, ouais, re'e anochi notefnechem ayom beracha. Re'e, ça veut dire voix. Il dit le Tzvi Latzadik, re'e, c'est les rachetevot, et notre icône. Dans re'e, il y a la lettre Aleph au milieu. C'est quoi? Ça fait référence à Elul. Après, la première lettre, c'est quoi? C'est Resh. Rosh. Et la dernière lettre, c'est He Hashanah. Re'e, c'est une autre icône, c'est les mêmes lettres que Elul, Rosh Hashanah. Donc, c'est une allusion. Et vous prenez ces trois mots-ci, Elul, Rosh Hashanah. Vous prenez la guématria numérique, c'est Ketiva, Vehatima, Tova. Donc, il y a une allusion à toute cette ambiance-là de Elul, de Rosh Hashanah, de Slichot, de Shofar, hein, toutes ces ambiances un peu rasratiques. D'accord, dans le paracha de Re'e. À partir de Re'e, on rentre dans cette atmosphère-là. Les vacances sont finies. Attends, c'est la rentrée. Le Béné Issachar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Ici, on retrouve aussi dans les propos du Harizal. Il faut savoir que les 12 mois de l'année, à compter de Nissan jusqu'au mois de Hadar, parce que selon la Torah, le premier mois, c'est Nissan, il y a 12 mois, chaque mois correspond à une tribu. 12 mois, 12 tribus. Chaque mois correspond à une tribu. Et comment est-ce qu'on va attribuer chaque mois et correspond à quelle tribu? Alors, on voit selon les dégalim. C'est quoi? Les drapeaux sous lesquels étaient organisées les 12 tribus d'Israël dans le désert. D'accord? Il y avait 4 drapeaux et sous chaque drapeau, il y avait 3 tribus. D'accord? Alors, vous prenez les 3 premiers mois. Nissan, Iyar, Sivan, ça correspond à la première bannière, au premier drapeau. Le premier drapeau, il y avait qui? Il y avait Yehuda, Issachar, Zebulun. Donc c'est très facile, d'accord? Vous prenez le mois de Nissan, ça correspond à Yehuda. Iyar, ça correspond à Issachar. Sivan, ça correspond à Zebulun. Maintenant, les 3 autres mois, Tammuz, Av, Elul, ça correspond à la deuxième bannière, qui comprenait Reuven, Shimon, Gad. Les 3 mois ensuite, après, c'est Tishri, Heshvan, Kislev. Ça correspond à la 3e bannière, qui comprenait Ephraim, Menaché, Binyamin. Les 3 derniers mois, Tevet, Shvat, Adar, ça correspond à la 4e bannière, qui comprenait Dan, Asher et Naphtali. Si on voit ce Béné Issachar, le mois de Elul, ça correspond à quelle tribu? On avait dit quoi? Tammuz, Av, Elul, ça correspond à Reuven, Shimon, Gad. Ça veut dire que Elul, c'est lié à la tribu de Gad. Alors, quel rapport entre la tribu de Gad et Elul? On va dire aucun rapport. Aucun rapport. Ça aurait été bien Reuven. Parce que Reuven, il a fait Teshuvah avec Bila. Ça aurait été bien là.
pour le Dvar Torah, ça aurait été facile. Mais là, va trouver un rapport entre Elul et Gad. Alors, c'est pas moi qui le fais. C'est le Rav Shivili Pinchas, Pinchas Friedman. Hein, c'est pas moi les cours. Ça va du Rav. Et moi, je vous fais un sikoum, une synthèse. Et après, je vous le propose, je vous l'amène. Mais lui, il trouve un lien qui est extraordinaire. Quel est le lien entre le mois de Elul et la tribu de Gad? Alors, pour cela, il faut se replonger dans la naissance de Gad. Et ça va nous donner des pistes, ça va nous donner des indications. Alors, la naissance de Gad, on la trouve dans la paracha de Vayetse. Il y a marqué, va terrer Léa. Léa a vu, qu'Amedam et les dettes, qu'elle a arrêté de donner naissance. Elle a donné, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, après, elle a arrêté de donner naissance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé sa servante, Zilpa, viens ici, viens. Vatikar et Zilpa Shifrata, elle a pris Zilpa, sa servante, Yaakov Lisha, il a donné comme épouse à Yaakov. Tiens, mon cher mari, prends ma femme de ménage comme épouse. Et effectivement, lui, il a écouté sa femme, c'est un bon mari, normal. D'accord? Vatelet Zilpa, il a pris Zilpa comme épouse. Il y a un sod, moi j'ai fait humoristique, mais il y a un sod, hein. Vatelet Zilpa, effectivement, il a eu comme épouse. Et Zilpa, elle a donné naissance. Shifrat Léa Yaakoben a donné naissance à un fils à Yaakov. Maintenant, Vatomer Léa, elle vient, elle renomme le fils de Yaakov et sa servante, et dit Bagad. Elle a dit Bagad est venu Gad. Qu'est-ce que ça veut dire Gad? On ne sait pas. Batikra et Shemo, Gad. Elle appelait son nom Gad. Ça veut dire quoi? Bagad, intraduisible, comme la Gemara tout à l'heure. D'accord? Dans l'étude, il y a double travail. Il y a le travail de la traduction et le travail de la compréhension. D'accord? Là, on est dans le travail de la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire Bagad? D'abord, il faut voir l'armature de ce pasouk. Vous savez, il y a toujours le cri et le ktiv. Il y a la manière, le ktiv, comment le mot est écrit, et le cri, comment est-ce qu'on le lit. D'accord? Et ici, vous voyez, dans le Sefer Torah, il y a marqué Bagad en un seul mot. Collé, Bagad en un seul mot. Le Baal Koré, celui qui a la Torah, il doit le lire en deux mots. Bagad. Pourquoi? On va expliquer. Rashi vient, SOS Rashi, numéro vert SOS Rashi. Bagad. Comment il traduit Rashi? Il dit Ba Mazal Tov. C'est quoi Gad? Mazal Tov. Mazal Tov, une bonne destinée. Mazal Tov. Première explication de Rashi. Au Midrash Agada, Rashi met une autre explication. C'est quoi Gad? Chez Noal Mahoul, il est né circoncis. Pourquoi? Parce que ce mot Gad, on le retrouve dans Sefer Daniel. Il y a marqué Godou Ilana. Godou Ilana, couper l'arbre. Pour dire couper, on emploie le terme de Godou. Donc Gad, ça veut dire couper. Ba Gad est venu celui qui est coupé. Celui qui est Maoul. L'explication de Gad. Pourquoi il est venu en un seul mot? Rashi, il dit quoi? Velo yadati, alman irtab teba ahad. Je ne sais pas pourquoi c'est un seul mot. La nava de Rashi. Quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. D'accord? Ça m'appelle d'inventer. La nava, franchement, un autre, il aurait remarqué. Ouais, non, lui marque, je ne sais pas pourquoi. Ok. Mais Rashi, il explique aussi que Bagad, il y a même comme une explication. Pourquoi c'est marqué en un seul mot? Bagad, ça fait penser au mot Begida, trahison. Boged, trahison. Un traître, une trahison. Pourquoi? Parce qu'elle a été jalouse. Mon mari, il est parti avec ma servante Zilpa. Il m'a trahi. Bagad est venu la trahison. On va l'appeler trahison. Gad. C'est là qui a donné. Alors ça marche pas ça. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a donné, on t'a rien demandé. Même si t'as donné, ça fait mal. Ça fait mal. Alors là, ça, il n'a pas sorti Rachid. Mais il a sorti la trahison. Même s'il a donné l'autorisation. C'est une question, hein. Mais ça fait mal quand même. Ça fait mal quand même. Il a demandé. D'accord.
là. D'ailleurs, le Rav lui pose la question ici. On va prendre ces éléments de Rashi et vous allez voir comment Rashi, dans ce petit commentaire-là, combien il a mis d'allusions ici. Vous savez que Rashi, dans son commentaire sur le Chumash, avant de commenter le Chumash, il a fait 613 ta'aniot, 613 jeûnes. Et après, on rêve, et moi, je suis Rabbeinu qui est venu le voir, et vas-y, tu peux y aller, tu peux commenter. C'est incroyable. Et à la fin, vers la fin de sa vie, il y a son petit-fils, le Rashbam. Il a dit, tu sais quoi, papa, ton commentaire sur le Chumash, pas top, hein. Tu devrais refaire. Rachid, t'as raison, je vais t'écouter. C'est vrai que c'est pas top. Il voulait refaire, mais il est mort avant. Il est mort à l'âge de 52 ans, Rachid. D'accord? Ça veut dire, mais pourtant, le commentaire de Rachid, c'est nifla. Vous allez voir ici la beauté du commentaire de Rachid. C'est quelque chose qui est incroyable. Avant cela, il faut voir le commentaire de Tzemar Tzadik. Tzemar Tzadik, il explique là-bas, je vous lis dans les mots. Ahodesh azé, les fils d'Eradegalim et Ochas et Shevet Gad. Si on se réfère à l'ordre des bannières, le mois de Elul est relié à la tribu de Gad, comme j'ai expliqué. Ki uzman à Teshuvah, parce que Elul, c'est le moment de la Teshuvah. Et takel maché avec Hashana pour réparer tout ce qu'il a rendu tordu toute l'année. Kadosh Baruch Hu, Berov Rahama va Hasada Kadosh Baruch Hu, par sa grande miséricorde et bonté, mais Kabel à Teshuvah, il accepte la Teshuvah. Quelqu'un qui est sincère dans sa démarche, Kadosh Baruch Hu, il accepte la Teshuvah, c'est quelque chose de nifla. Il n'y a pas de Teshuvah que Kadosh Baruch Hu, il accepte pas. C'est pour cela, O Miochas les Gad, c'est pour cela que ce mois de Elul, de Teshuvah, il est relié à la tribu de Gad, Shur Rachetevot, parce que Gad, ce sont les Rachetevot, les acrostiches de Gomel Dalim. Gomel Dalim. Gomel, c'est un Gimel. Dalim, ça commence par un Dalet. Ça fait Gad. Gomel Dalim, Gomel, il prodigue du bien. Dalim aux pauvres. C'est qui les pauvres? C'est ceux qui ont fauté toute l'année. Ceux qui sont pauvres spirituellement. Comme on dit dans les Stiachot, Kedalim ou Chashim dafaknu de la terra. Kedalim, comme des pauvres, nous frappons à ta porte. Nous sommes pauvres spirituellement parce que nous avons fauté. Donc maintenant on comprend pourquoi le mois de Elul, le mois de Teshuvah est relié à la tribu de Gad, parce que Gad, c'est les Rachetevot de Gomel Dalim. Il prodigue du bien à ceux qui sont pauvres spirituellement. Comment? En acceptant leur Teshuvah. Donc tu comprends déjà le lien. Et maintenant on va voir le lien entre les trois explications que Rashi a ramenées. D'abord, Bagad, en un seul mot, ça veut dire trahison. Ça fait allusion à celui qui s'est mal comporté auprès de Akadosh Baruch Hu, qui a trahi Akadosh Baruch Hu. Il a trahi, il n'a pas respecté ses commandements. Alors, je prends ce mot Bagad en un seul mot, c'est la trahison, c'est la faute. Maintenant, ce mot, il est écrit en un seul mot, c'est-à-dire trahison. Mais comment tu le lis? Tu le lis en deux mots. Bagad. Eh ben, tu sais quoi? Tu as fait la trahison. Alors, Bagad. Vient quoi? Vient Gad. Vient le mois de Elul. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Bagad. Gomel Dalim. Et prodigue du bien à celui qui est pauvre spirituellement. Il va accepter ta teshuva. D'accord? Donc, c'est ce qu'on attend. On comprend pourquoi le mot, il est écrit en un seul, mais celui en deux mots. Bagad. Tu étais un traître, tu as trahi Akadosh Baruch Hu. C'est pas grave, fais tes teshuva. Bagad, Dieu va être Gomel Dalim. Malgré ta trahison, Dieu va te pardonner, va prodiguer du bien aux pauvres. Tu comprends comment c'est joli? Encore autre chose, Rashi, il a dit c'est quoi? Bagad, Mazal Tov. Est venu le bon Mazal. Mazal Tov. Il y a une grande allusion qui se cache ici. Pour cela, il faut voir le commentaire de Ben Issachar. Ben Issachar, il dit comme cela, il y a un verset dans Mishli qui dit Matza Isha, Matzatov. Celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Pas tout le monde a eu la chance, d'accord? Matza Isha, Matzatov. Il y a plus de 50% de divorce. Va leur dire aux gens, Matza Isha, Matzatov. Ils sont enregistrés, attention. Donc, Matza Isha, Matzatov. Qu'est-ce que veut dire Shlomo? On n'est pas là pour dire des évidences ou des déclarations. C'est pas une chanson d'amour, c'est quoi? C'est pas des
Comment est-ce qu'on dit? Des éloges? Non. Ça va revenir. Mais en fait, il y a un grand sot qui se cache derrière tout cela. Matzah Isha Matzatov, il dit comme cela. C'est une allusion en fait au mois de Elul. C'est quoi le signe zodiacal du mois de Elul? C'est la Vierge. C'est la femme. Le mois de Elul, le signe zodiacal, c'est la Vierge, c'est la femme. On dit Matzah Isha. Celui qui a trouvé la voie de la Teshuvah, Isha, dans le mois de la femme, dans le mois de la Vierge, alors Matzah Tov. Et il a trouvé, pas le bonheur, mais Tov, ce qui est bien. Il a trouvé et il a compris ce qui était bien, il a compris ce qui n'était pas bien. Il a compris comment se comporter dans la vie. Quelle attitude il doit adopter. Et ça, Matzah Isha, Matzah Tov. Matzah, celui qui a trouvé, Akadosh Baruch Hu, il a trouvé la Teshuvah dans le mois de Isha, dans le mois de la Vierge, le mois de Elul, Matzah Tov. Il a trouvé le Tov, ce qui est bon à faire, ce qui n'est pas bon à faire. Et maintenant, on comprend. On avait dit quoi? Bagad, on a ce mot, Rashi traduit par trahison. C'est quoi la takana? C'est la Teshuvah. Gad, c'est quoi Gad? Gomed Dalim. Dieu a prodigué du bien à ceux qui sont pauvres spirituellement. Et c'est quoi la troisième explication que Rashi ramène? Mazal Tov. Il dit justement, si tu fais Teshuvah durant ce Mazal, c'est quoi Mazal? Ce signe zodiacal du mois de Elul, eh ben Tov, tu vas savoir ce qui est Tov et ce qui n'est pas Tov. Tu vas savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et donc là, on a réussi à relier les trois commentaires de Rashi juste sur le mot Bagad. C'est pas Nifla? Quelque chose d'extraordinaire. Donc Rashi, quand il y a mis trois explications, quoi, ces trois explications qui sont indépendantes, qui sont séparées l'une de l'autre, finalement, elles sont reliées. Il y a une explication qu'on n'a pas reliée. C'est quoi? Gad, il est né Maoul. Rachid explique qu'il est né circoncis. Toutes les explications, on a relié au mois de Elul. On a trouvé des trucs. Quel rapport entre le fait qu'il était circoncis et le mois de Elul? Quel rapport? Il faut voir le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, il dit quoi? Il y a un verset qui dit, dans Parashat Nitzavim, Umal Hashem Elokecha et Levavecha. Dieu, il parle de la mitzvah de la Teshuvah. Il dit, Dieu, il va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance. Afin d'aimer Hashem ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu prends le verset et levavecha ve'et levav, ton cœur et le cœur. Donc Dieu va circoncire ton cœur et le cœur de la descendance. Vous prenez et, première lettre c'est Aleph, levavecha, deuxième lettre c'est quoi? C'est Lamed. Ve'et, première lettre c'est Vav, et les Vav, la bête ça fait Elul. Il est né Maoul. C'est quoi il est né Maoul? Parce que le mois de Elul, chaque juif qui fait Teshuvah, Dieu il vient et circoncit son cœur. Donc voilà encore, même dans ce commentaire, une allusion à la Teshuvah le mois de Elul. Nifla. C'est extraordinaire. Maintenant regardez, on va approfondir. Vous avez le Midrash, Bereshit Rabbah. Aïn Aleph. Dit comme cela. Eliyahu, il vient de quelle tribu? Apparemment, il est Cohen. Mais ça de côté. Supposons, hormis Cohen, de quelle tribu il vient? C'est Cohen, ouais. Bon, Lévi, ok, on laisse tomber tout ça, supposons. Vous voulez un chidouche ou pas? Ouais, ce que dit le Midrash. Eliyahu Michelmi, de quelle tribu il vient? Rabbi Nehurai Amar, Rabbi Nehurai, il dit, bah oui. Bah oui, il est malin. Bah oui, c'est Gad, ok. Bah oui. Michel Gad Aya, il vient de la tribu de Gad. Eliyahu Navi vient de la tribu de Gad. D'où le sait, Adao Dirtib, comme il est écrit dans Melachim, le livre des rois, Vayomer Eliyahu Tishbi, Mito Shave Gilad. Ainsi a dit Eliyahu le Tishbi,
parmi les habitants de Gilad. En quelle tribu habitait à Gilad? La tribu de Gad. Qu'est-ce que dit le Midrash? Qu'est-ce qui te fait dire ainsi? Amarlé, il lui répond, dire-t-il comme il est écrit dans Yoshua, quand on parle de l'héritage de la tribu de Gad, il y a marqué Vaïlahem Agevo Liazer Verkol Ari Agilad. La tribu de Gad ont pris en possession toutes les villes de Gilad. Donc il y a un avis, il faisait Mitouchavé Gilad, faisait partie des habitants de Gilad. Qui c'est qui habite à Gilad? C'est Gad. Donc il y a un avis, il vient de la tribu de Gad. Mais comme vous avez tous dit, mais il est Cohen. Il est Cohen. Pinhas ben Elazar, c'est Eliyahu Hanavi. Donc il était Cohen. Et le Harizal, dans Sha'ar HaGilgulim, il répond à cette stira, à cette apparente contradiction. Et par le roi HaKodesh qu'il avait, le Harizal, il a donné un tiroutz. Il dit, Elo Bailo Divrei Kevahayim. Les deux opinions sont véridiques. Il était Cohen et la tribu de Gad. Simplement, on te dit comme cela. Au début, il avait la Neshama de Pinhas ben Elazar. C'est pour ça qu'il était Cohen. Et après, on lui a rajouté une nouvelle Neshama du Shoresh de Gad. Donc, c'est de ces Neshama qui a comme racine Gad. D'accord? Donc, c'est pas un problème. Alors, il a trouvé le tiroutz. Non, il n'est pas sur Roi Kodesh, cette réponse. Nous voyons quoi? Qu'il y a un dénominateur commun entre Elio, le prophète, et Elul. C'est quoi? C'est que les deux, ils sont reliés à Gad. Donc maintenant, il faut trouver un lien, forcément entre Eliyahu Hanavi et le mois de Elul, puisque les deux, ils sont reliés à Gad. Quel est le lien entre les deux? Alors vous avez le Yakout Shim'oni, il dit comme cela. Marqué que Pinhas, donc Eliyahu Hanavi, une fois qu'il a tué Zimri et Kosbicho, il a marqué Vaïchaper Ben Israël. Il a amené la kapara sur les enfants d'Israël. Normalement, on n'aurait pas dû dire Vaïchaper. On aurait dû dire, on parle au passé, Vichiper Ben Israël. Il a amené le pardon, l'expiation, l'absolution, on va faire d'autres encore synonymes, sur les enfants d'Israël. Ah, il y a marqué Vaïchaper. Vaïchaper, ça veut dire, il le fait constamment. Vaïchaper, il le fait. La shon hové, c'est répété. C'est du futur et c'est du présent. C'est quelque chose qui se répète. C'est la shon hové, quelque chose qui est fréquent. C'est ce le Midrash. Vaïchaper b'Israël, l'on est émar. Il n'y a pas marqué, il a amené le pardon sur les enfants d'Israël. Il a marqué Vaïchaper, constamment. Constamment, Eliyahu Hanavi, constamment toute sa vie, il amène la kapara sur les enfants d'Israël. Shad Akshav Lozaz, il dit le Midrash. Jusqu'à maintenant, il n'a pas bougé. Et là, on m'aide, on me kaper, et constamment, il est debout, à mener la kapara, ad shiryu ametim, jusqu'à que les morts vont revivre. Tout le job de Hanavi, constamment, 24 heures sur 24, c'est amener la kapara sur le béni Israël. On dit comment? Il n'y a que ça à faire, Eliyahu Hanavi. Non, mais comment il amène la kapara? Généralement, comment il amène la kapara? Que dans la Gemara ou dans la Mishnah, on dit Merchusar Kippurim. C'est quoi Merchusar Kippurim? C'est le sacrifice. Merchusar Kippurim, il n'a pas amené les sacrifices. Non, il s'est trompé. Ah, je sais voir, Chazak. Il n'a pas amené les sacrifices. Donc, Kippurim, c'est les sacrifices. D'accord? Il y a marqué quoi? Que Pinhas, qui est Eliyahu Hanavi, va être père. Constamment, il amène la kapara. Ça veut dire quoi? Constamment, par ses sacrifices, il amène le pardon. Eh bien oui, effectivement, Eliyahu Hanavi, dans le Bet Hamikdash El Ma'ala, d'accord, dans le Bet Hamikdash du haut, il amène des sacrifices, Eliyahu Hanavi. Et par les sacrifices que Eliyahu Hanavi offre, il amène constamment jusqu'à la Triat Amitim, jusqu'à la résurrection des morts, la kapara. Mais actuellement, ce qu'il y a normalement, ce qu'il y a en haut, il n'y a pas en bas. Parce que les deux, ils sont associés. C'est-à-dire, c'est normalement ce qu'il y a en haut. Si avec la Midrash, c'est-à-dire qu'il doit avoir. J'avais fait un cours là-dessus, hein. J'avais fait un cours là-dessus. Faut revoir le cours. Il dure 1 heure, ça va pas. Il n'est pas trop long. Non, non. Le Yitavlev, il ramène une histoire. Il dit, au sujet de mon maître, l'auteur de Ismar Moshe, et du responsable Eshiv Moshe. Donc, c'est qui l'auteur de
Ismar Moshe, c'est Rabbi Moshe Tetelboum, arabe du 18e, 19e siècle. Ismar Moshe, l'un des... Il dit qu'il il raconte l'histoire une fois, une fois que le Rav Moshe Tetelboum, une fois que le Ismar Moshe il a terminé sa Amida, dans son cœur, il a eu l'idée de prier, de faire une demande particulière, de voir ce qui est mentionné dans le livre Asara Mahamarot, qui a été écrit par Arama Mipano, que lui, il dit qu'il y a un avis, il offre les sacrifices. Il voulait le voir. Il avait comme toi, il a dit, je veux le voir. Et dans son cœur, il a dit, peut-être que c'est mon moment, c'est un moment où Dieu il va écouter mes prières, et j'aurai le mérite de le voir. Immédiatement, il a prié là-dessus. Il a prié, je veux voir Elio Hanavi offrir des sacrifices, comme le Rama Mipano l'a dit. Ummila Hashem Shilato. Hashem a exaucé sa demande. Vera'a aïn be'aïn. Il a vu œil à œil, il a vu clairement et Eliyahu, Elio Hanavi, Melouva, je peux dire qu'on a habillé des vêtements de la prêtrise avec les vêtements de Cohen. On met au Makriv à Tamid Kisidro en train d'offrir le Tamid, le sacrifice quotidien. Il a vu Elio Hanavi avec les vêtements du Cohen offrir le Tamid. Il a vu clairement, de visu, il a vu ce que le Rama Mipano a avancé. La question, elle est, comment il a eu ce mérite? Demain, on peut tenter. Après l'Amida, on fait chacun la prière. Peut-être on aura le scout de voir Elio Hanavi offrir le Tamid. Imagine quelle vision, quelque chose de nifla. C'est pas le moment peut-être. Regarde, l'idée comme elle est magnifique. Dans ma Sechet Brachot, page 26, on dit Tefilot kineget temidin tekenum. Les tefilot, les prières, les 3 prières par jour, elles ont été instituées par rapport au sacrifice. D'accord? Le matin, c'est le sacrifice du matin, mincha, le tamid de l'après-midi, et arvit, c'est pour toutes les graisses et tout qu'on n'a pas brûlé sur le misbéach en journée, on le brûlait la nuit. C'est pour cela que chaque amida, en fait, ça vient remplacer, en fait, en tout cas, c'est relié à un sacrifice. C'est pour cela que après l'amida, qu'est-ce qu'on fait comme prière? On dit Sheivne Bet Hamikdash Mimra Yamenu. On le dit, qui reconstruit le Bet Hamikdash. Parce que c'est bien la Kosh Baruch Hu. On fait des prières pour remplacer les sacrifices. Mais bon, ça serait bien que tu reconstruises le temple et qu'on fasse vraiment les sacrifices. Alors regardez l'idée. Il dit lorsqu'on prie justement la Hamida. Donc Shmona Israël, on prie la Hamida. C'est ça la Tfila, c'est la Hamida, dont les hommes de la grande assemblée ont institué. Et chaque Hamida, ça correspond donc au sacrifice du thème, le sacrifice quotidien. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est comme M. Murciano avait parlé ces derniers jours. On est en train de faire ce qu'on appelle Taruta Diptata, le réveil du bas. D'accord? Quand on prie en bas, on fait notre ishta de l'autre, on fait notre participation. On fait un réveil. Il y a un mouvement qui se fait sur terre. Et à chaque fois qu'il y a un réveil en bas, ça amène à un réveil du haut. Ça provoque Itaruta Dil'Aïla, le réveil du haut. D'accord? Et donc, comment ça se passe? C'est que moi, je prie, donc je fais ma participation. Et donc, ça provoque quoi? Ça provoque que là-haut, dans le ciel, Elio Hanavi, il offre le sacrifice. Et c'est justement ce qu'a fait le Ismar Moshe. Le Ismar Moshe, il a dit voilà, j'ai fait mon devoir, j'ai fait ma prière, j'ai fait Itaruta Diptata. Donc, par ma prière, j'ai provoqué que Elio Hanavi va offrir le sacrifice. Donc, c'est grâce à moi qu'il offre le sacrifice. J'ai le droit de voir. Et il a le mérite justement de voir. C'est Aishta Delot ou Itaruta Diptata. Et c'est ce qu'on dit, Vaïchaper à Ben Israël, constamment, Pinchas, Elio Hanavi, il amène à Kapara, Vaïchaper pas, Vaïchaper, pas il a fait une fois, Vaïchaper, constamment il le fait, en justement en offrant les sacrifices. Maintenant, concernant l'arrivée de Elio Hanavi, il y a la prophétie de Malachi. Il dit, Iné Anochi Shoalachem et Elio Hanavi, voici que je vous envoie Eliaou le prophète,
L'ifne bo yom Mashiach Geradora, avant que vienne le jour de Dieu grand et redoutable. Veishiv lev avot abanim, vlev banim avot. Et il ramènera le cœur des pères sur les fils et le cœur des fils sur leur père. C'est un verset qui est connu, ça, dans Malachi, ok? Mais Or Anaïm, il fait remarquer quelque chose dans ce verset-ci. Il a marqué Ine Anochi Sholeach Lachem. Voici que comment je traduis Sholeach Lachem? Je vous envoie, c'est du présent. Normalement, il aurait dû dire Eshlach. J'enverrai. Donc, il a marqué je vous envoie au présent. Et le meilleur Anaïm il fait remarquer. Donc, Sholeach ou la Shonhove, c'est du présent. Kitamid parce que ainsi Eliyahu est présent dans tout homme et chaque instant. À chacun on envoie un Eliyahu qui lui est propre pour le faire justement faire teshuva. Comment il dit? Je vous envoie constamment. Dieu il envoie lachem à vous, à chacun de vous. Je vous envoie un Eliyahu personnalisé pour vous aider à faire teshuva. Eliyahu vient annoncer la Géoula, la délivrance. Il y a la délivrance collective et il y a avant tout la délivrance personnelle. Dans toute délivrance, on amène Eliyahu. Donc même dans la délivrance personnelle, il y a un Eliyahu qui est envoyé en nous pour nous aider justement à faire teshuva. C'est pas extraordinaire ça? On a chacun en nous un Eliyahu. Ni Sholeach Lachem, je vous envoie Eliyahu. Il y a une très belle histoire, comme ça, il faudrait que je m'en rappelle, que j'avais lu. Cette histoire est dit comme cela. Il y avait un type, un élève, il voulait voir Eliyahu. Il va voir son maître, je veux voir Eliyahu. Comment faire? Faut jeûner, faut se rouler dans la neige. Je le fais. Je veux le voir. Oui, mais je veux le voir. La bride, maman, on le voit pas. Non, on le voit pas. On voit le traiteur, le photographe, on voit pas Eliyahu. Et je veux le voir. Alors son rab, il fait, c'est très facile. C'est très facile. C'est quoi? Il y a une famille là-bas qui a pas les moyens, là-bas. Je te donne l'adresse. Tu vas faire les courses et tu le ramènes. Si tu fais ça, tu verras Eliyahu. Ok, il n'y a pas de problème. Il vient et tout, il fait des courses, etc. D'accord? Il ramène. Ah, merci beaucoup, c'est gentil, etc. Tu la connais? Tu la connais, hein? Alors, si je me trompe dans l'histoire, tu me dis parce que c'est un peu flou dans ma tête. Alors, oui, effectivement. Il ramène, etc. Mais vous avez un petit peu les moyens quand même. C'est gentil d'être venu, mais bon, on avait de quoi passer Shabbat, on a acheté quand même ce qu'il fallait. Ok, bon, il reste un peu à discuter avec eux, etc. Ah. Mais il voit pas Eliyahu après, donc il va voir le Rav, il fait Rav, je l'ai pas vu Eliyahu. Là, je l'ai pas vu. D'accord? Alors, il fait, on retourne encore, vas-y. Il retourne encore, il fait les courses, etc. Mais on n'a pas besoin. Après, c'est quoi la suite de l'histoire? Tu vois? Attends. Bon, il revient, etc. Bon, ils avaient déjà préparé Shabbat, etc. Ils étaient contents de le voir, etc. Mais encore, il voit pas Eliyahu. Et alors lui, il a arrêté d'y aller. À un moment donné, il croise cette famille. Il dit, mais c'est bizarre. Ce vendredi, vous n'êtes pas venu nous voir. D'accord? Vous nous avez manqué. Vous avez beaucoup manqué. De vous, quand vous venez, on dirait qu'il y en a vie, venez chez nous à la maison. Nous procurer de la joie. Il a raconté cette histoire, puis tu vois, il y en a vie, c'était toi, en fait. Finalement, on est tous l'Eliyahu de quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un qui t'aime beaucoup. Tu vas voir tes parents, tu vas voir quelqu'un, il est content. C'est qui, il voit Eliyahu. Tu es Eliyahu à ce moment-ci. On a tous un Eliyahu en nous. Et ce Eliyahu en nous, et c'est lui qui nous transporte justement pour nous libérer. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il fait Eliyahu? Il offre le sacrifice. Étant donné qu'on a tous un Eliyahu en nous, qui offre le sacrifice.
Et ce sacrifice, il nous aide justement à nous donner des kohot pour faire Teshuvah. Et maintenant, on va terminer le cours là-dessus. On va voir le lien qu'il y a entre Eliyahu Hanavi et le mois de Elul. On a dit que le mois de Elul, ça correspond à la tribu de Gad. De la tribu de Gad est sorti qui? Eliyahu Hanavi. Et qu'est-ce qu'on fait le mois de Elul? On fait Teshuvah. Et qui nous aide à faire Teshuvah? Eliyahu Hanavi. Donc, le lien, en fait, il est simple. Et regardez, à chaque fois quand on parle de Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'on dit? Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'on dit? Eliyahu Hanavi, Zachor Letov. Regardez maintenant comment on va comprendre. C'est quoi Eliyahu Hanavi, Zachor Letov? Genre que son souvenir soit pour le bien, soit une bénédiction. On va comprendre différemment. Eliyahu Hanavi, Zachor, c'est quoi? Zachor, c'est-à-dire il nous rappelle constamment. Letov, c'est quoi Letov? Le bon chemin. Et c'est relié à ce qu'on a dit, Matzaïcha Matzatov. Matzaïcha Matzatov. Celui qui a trouvé la voie de la Teshuvah dans le mois de Isha, de la Vierge, le mois de Elul, il a trouvé le Tov. Et qui va m'aider à trouver le Tov? Le Eliyahu Hanavi qui est en moi. Donc, Eliyahu Hanavi, Zachor le Tov. Eliyahu Hanavi me fait rappeler le Tov que je dois avoir. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.